la question est venue, que pensez-vous du régime togolais? Je pense que il y a eu quelque chose qui s'est passé. Je crois qu'on entend ça dans les revendications, c'est le passage à la Cinquième République qui s'est fait de manière assez confuse. Ça, il faut le reconnaître. Alors, et au lieu effectivement d'accuser les gens, de chercher les boucs émissaires, nous devons nous poser la question: pourquoi ça arrive? Pourquoi on arrive à prendre aussi des raccourcis comme ce qui a pu être fait au Togo? Alors, le président de Mansa, Alain Foka, est cité comme étant le conseiller qui aurait suggéré qu'il y ait cette révision constitutionnelle pour passer de la 4e à la 5e République. Mais quand j'entends ça, je dis, mais soyons sérieux. Soyons vraiment sérieux. Serait-il si puissant que ça? Je veux bien qu'il soit puissant, à moins qu'il ait des pouvoirs magiques. S'il réussit à convaincre le président Faure et son entourage, c'est aussi lui qui allait convaincre tous les députés du Parlement togolais de voter cette loi. Il faut qu'on soit sérieux et qu'on ne soit pas dans une politique de bouc émissaire. Parce que c'est de ça qu'il s'agit là, en l'occurrence. C'est-à-dire que vous pouvez donner un avis, vous pouvez donner un conseil, mais depuis quand l'avis ou le conseil lit la décision? Encore que rien n'est établi dans ce cas de figure. Et les gens ont fait ce raccourci, pourquoi? Parce que quand vous voyez le passage à la 5e République au Togo, on y retrouve quelques éléments que Mansa propose. Quand je dis quelques éléments, c'est vraiment quelques éléments. Mais les gens n'ont pas fait l'effort d'aller voir exactement ce que Mansa propose. Les gens n'ont pas fait l'effort d'aller lire notre point of view sur la gouvernance et les institutions. Alors, je vous invite, tous ceux qui sont en direct et qui nous suivent aujourd'hui, allez voir, c'est sur notre site mansa.com. Vous voyez ce que Mansa propose et vous vous dites, et vous venez nous dire si cela correspond à ce qui s'est fait au Togo. Justement, notre combat, c'est comment on fait pour que ce qui s'est passé au Togo n'arrive plus. Si je vous prends juste quelques exemples, nous à Mansa, qu'est-ce qu'on propose? On propose qu'il y ait désormais au-dessus ce qu'on a appelé un conseil de sages. Ce conseil de sages doit être composé de nos autorités traditionnelles et parmi les plus légitimes. Parce que vous êtes conscient qu'aujourd'hui, certains chefs traditionnels ont totalement été dévoyés. Ils sont à la solde des politiques. Donc il faudrait qu'on ait dans ce conseil de sages des chefs suffisamment légitimes et représentatifs pour composer ce conseil de sages qui serait au-dessus. Pourquoi ce conseil de sages avec des autorités traditionnelles? Parce que eux, ils ne seront pas nommés, donc ne seront pas redevables. Donc ça, c'est l'une des propositions fortes que nous proposons à Mansa, mais vous n'avez pas vu ça au Togo. Nous disons à Mansa que le système politique doit être appuyé sur une vision partagée, une vision commune et partagée. Ça veut dire qu'on ne doit plus construire un système juste pour construire. On doit dire qu'est-ce qu'on veut pour le continent, qu'est-ce qu'on veut pour notre pays. Est-ce que la majorité est d'accord? Et là, ça aurait commandé peut-être qu'on ait droit à un référendum populaire pour prendre cette décision. Est-ce que cela s'est passé au Togo? Nous, à Mansa, par exemple, nous disons qu'il faut absolument réduire le nombre des partis politiques dans nos pays. Au Togo, il y a presque 120 partis politiques. Vous trouvez ça sérieux qu'un pays comme le Togo, avec environ 10 millions d'habitants, ait 100 partis politiques? C'est ça qui crée le désordre. Nous, à Mansa, on dit qu'un système doit avoir un maximum de 3 partis politiques. Nous, à Mansa, nous proposons de définir clairement le rôle de l'armée. Nous décidons que l'armée doit être un pouvoir à part, autonome. Pourquoi? Parce que ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, c'est quoi? C'est que la plupart des officiers dans nos armées pensent qu'ils sont au service d'un homme et non au service de la République. Pourquoi? Parce que dans nos États, nous avons fait du président de la République le chef suprême des forces armées, le chef de la magistrature suprême, donc il est président de tout. Dans ces conditions, comment voulez-vous construire un système qui soit juste? Nous pensons en ça qu'il est indispensable que le pouvoir arrête le pouvoir. C'est pour ça que nous voulons qu'il y ait un système qui ait de véritables contre-pouvoirs. L'une des propositions que nous faisons à Mansa aussi, c'est que pour désormais être nommé ministre, il faut être élu d'une localité de son pays, pour éviter le clientélisme, pour que les ministres ne soient plus juste des amis ou des copains du président de la République, parce que c'est ça qu'on vit en Afrique aujourd'hui, mais que les gens aient un véritable ancrage. Et nous mettons quand même une exception en se disant qu'il peut y avoir des postes
technique, où on a besoin de technocrates comme le ministère des Finances ou peut-être la diplomatie, où on peut faire une exception. Mais pour nous, quelqu'un ne doit plus être ministre juste parce qu'il a fait des bancs avec le président de la République. Dans une configuration où tous les pouvoirs sont concentrés dans les mains d'un seul individu, il est évident qu'on court à la dérive. Donc ça, ce sont les propositions concrètes que nous faisons en Mansa et que vous ne trouvez pas. Donc je veux dire qu'il ne faut pas faire des accusations gratuites. J'insiste là-dessus. Allez voir ce que Mansa propose clairement et faites la comparaison. Aujourd'hui, aucun pays n'a encore adopté ce que nous proposons. Nous sommes encore dans cette démarche-là et nous espérons effectivement qu'il y a des choses qui vont évoluer dans ce sens-là. Alors, je vais prendre une autre question. Alors, il y avait une question, je pense que je viens d'y répondre. C'était notre avis par rapport au changement de constitution au Togo et au passage de la Cinquième République. Je pense que j'ai répondu à ça. Et il faut remarquer que ceux qui nous attaquent, c'est pratiquement les mêmes gens qui font une technique de saturage avec les mêmes pseudos et tout. J'ai envie de dire que les gens aient des revendications, on peut les comprendre, c'est légitime. Mais il faudrait qu'on arrête de se laisser instrumentaliser, surtout les politiques africains. Si vous avez des raisons de vous plaindre, qu'on peut comprendre, faites-le et faites-le de la manière la plus constructive possible. Il n'a jamais été établi que les injures, les invectives, les menaces de mort règlent un problème. Nous voulons affronter les gens sur des idées. Nous voulons que nous puissions échanger, discuter et faire des propositions. Parce qu'en fin de compte, ceux qui se soucient vraiment du peuple togolais proposent des choses, proposent des voies de sortie. Ne s'arrête pas seulement à des invectives. Et il y a un fait quand même que je m'en voudrais de ne pas relever par rapport au Togo pour attirer l'attention des uns et des autres. Il faut faire attention. Vous vous rappelez effectivement la manifestation du 6. Ce qu'on n'a pas beaucoup relayé, c'est qu'il y a eu une attaque terroriste dans le nord du Togo ce même 6 juin-là. Un peu comme par hasard. Donc il faudrait qu'on fasse attention parce qu'il ne faut pas qu'on se retrouve pris au piège de ceux qui veulent totalement nous déstabiliser. Ayant dit ceci, c'est de faire comprendre aux Africains, et en l'occurrence aux Togolais, qu'ils doivent prendre leurs responsabilités en tout état de cause. Réclamer, c'est quelque chose de fondamental. Chacun doit pouvoir revendiquer, chacun doit pouvoir dire quand il n'est pas d'accord avec quelque chose, mais je pense qu'il y a aussi une manière de dire des choses très importantes, sans être dans une situation qui pourra amener des conséquences, j'ai envie de dire, fâcheuses que personne ne voudrait pour le continent.